Alors, on veut poursuivre ce matin ensemble notre réflexion. Vous vous souvenez, le cœur et ses dispositions. Et donc, c'est ce matin notre troisième partie. Donc, on revient sur ce texte d'introduction, le Proverbe chapitre 4, verset 23, un proverbe que l'on connaît bien, vous l'avez sous les yeux. Par-dessus tout, veillez soigneusement, ou veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Alors on connaît mieux dans cette version, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Alors je veux juste rappeler ce que nous avons vu précédemment. Le cœur dans la Bible, c'est l'homme intérieur, c'est ce qui nous sommes. Nos pensées, nos émotions, c'est ce que nous sommes, ou ce qui nous sommes. Et quand Dieu dit « garde ton cœur », cela signifie placer les barrières de protection au niveau de notre cœur. C'est comme un jardin précieux aux yeux de Dieu. Et on voit d'ailleurs le nombre de fois où le mot « cœur » est utilisé aussi bien dans l'Ancien que le Nouveau Testament. Il y a plus de 500 fois dans le Nouveau Testament et plus de 200 fois dans l'Ancien Testament. Et il y a différents mots d'ailleurs pour désigner le cœur. Et Dieu accorde une grande importance au cœur. Sinon, il ne dirait pas « veille sur ton cœur » plus que sur toute autre chose. Donc, cela doit être une priorité. Veiller sur notre cœur, savoir placer les barrières. Et devant cet appel de Dieu, nous nous sommes posé une première question. Contre quoi, contre qui devons-nous garder notre cœur? Si Dieu nous invite à garder notre cœur, c'est qu'il y a des éléments qui ne doivent pas être dans ce jardin qu'est notre cœur. Et le premier élément que nous avons vu, contre quoi nous garder? Eh bien, contre la séduction de l'idolâtrie. Et comme l'a dit un célèbre auteur, Timothée Keller, notre cœur est une véritable usine à idoles. Et il suffit de regarder autour de nous, puis quelquefois, regardez un peu nos vies, on s'aperçoit qu'il peut y avoir des idoles, plus ou moins importantes, mais elles sont là. Et contre la séduction de l'idolâtrie, nous devons garder notre cœur. 1 Jean 5, 21, petits enfants, gardez-vous des idoles. Et nous avons vu que Jean s'adressait non pas à des païens, mais à des chrétiens. On a remarqué cela. Et puis 1 Corinthiens 10, 14, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Et là, Paul s'adresse à une église. Donc, nous sommes concernés par cet appel. Alors, je vous invite à réécouter l'enregistrement concernant cet épisode, cette première partie. Ça date du 10 juillet, si ma mémoire est bonne. Voilà, puisqu'entre-temps, vous avez vu Jean Bosco, et puis la semaine dernière, Jean-Marie Julien, et puis aujourd'hui, vous me retrouvez. Avec joie, je pense. Moi, c'est vraiment avec joie. Alors, ce matin, on va apporter une deuxième réponse donc, à cette question, contre quoi nous garder. Et cette deuxième réponse, c'est contre l'orgueil. Et donc, on va prendre ce texte que vous avez sous les yeux, Deutéronome chapitre 8, verset 14. « Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel. » Et vous avez la Bible du Sommeur qui dit « Prends garde à ne pas céder à l'orgueil et d'oublier l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. » Et là, Moïse s'adresse au peuple de Dieu, il s'adresse au peuple d'Israël, au peuple de l'ancienne alliance. Donc, il s'adresse à ce peuple en général. Et je crois que ça s'adresse à nous aujourd'hui. Parce que Moïse ne s'adresse pas à une catégorie de personnes en particulier, non, il s'adresse à l'ensemble du peuple. Et cette parole nous concerne, nous, peuple de Dieu, aujourd'hui, peuple de la nouvelle alliance. Et cela signifie donc que personne n'est à l'abri de l'orgueil. Personne n'est à l'abri. Et dans le contexte de Deutéronome, quand vous regardez un petit peu le contexte, vous vous apercevez qu'il est question de prospérité. Et Dieu donne cet avertissement à son peuple, prends garde de ne pas céder à l'orgueil et par cela même d'oublier d'où tu es sorti, d'oublier les œuvres de Dieu. C'est-à-dire dans la prospérité, n'oublie pas celui qui te bénit, qui t'a conduit jusque-là, et n'oublie pas d'où tu es sorti. Et ça me fait penser un petit peu ce que l'apôtre Jean a pu écrire à une église. Souviens-toi d'où tu étais tiré. Souviens-toi. Et il est bon parfois de se rappeler d'où le Seigneur nous a tirés. Je me souviens de ce témoignage de Georges Muller,
connu pour avoir mis en place des orphelinats en Angleterre, plus particulièrement à Bristol. Et George Muller, lorsqu'il recevait un orphelin, le prenait en photo. C'est une particularité. Il le prenait en photo, il avait son dossier avec les photos de chaque orphelin qu'il recueillait. Et puis, lorsqu'il apprenait que ces anciens orphelins, l'un de ces anciens orphelins, manifestait un petit orgueil, alors il allait le visiter et il arrivait avec la photo. Souviens-toi d'où tu as été tiré. C'était son moyen pour lui de maintenir ces orphelins, ceux qui étaient passés entre ses mains, les maintenir dans l'humilité et se rappeler qu'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus par la grâce de Dieu. Et nous savons que c'est l'orgueil qui a conduit Lucifer, l'ange de lumière, à la chute et à devenir Satan, l'ennemi de Dieu, l'ennemi du peuple de Dieu, notre ennemi. Alors qu'il était le plus beau des anges, nous dit Ézéchiel chapitre 28, il a voulu prendre la place du Créateur et c'est par son orgueil qu'il a été chassé de la présence de Dieu. Mais c'est aussi par le péché d'orgueil qu'il a réussi à faire chuter Adam et Ève. C'est très intéressant, Genèse 3,5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Là, Adam et Ève se sont gonflés d'orgueil, se sont enflés d'orgueil. Et on sait que c'était la chute pour eux. C'est l'orgueil donc qui a conduit Adam et Ève à la chute, et c'est l'orgueil qui a conduit Aman, pour ceux qui suivent l'étude sur le livre d'Esther, qui a conduit Aman donc à la mort, parce que l'orgueil amène à la chute. Quelqu'un a dit, il n'y a rien de plus dangereux que l'orgueil, car ce sentiment est bien caché au fond du cœur. C'est bien caché. Et 1 Jean chapitre 2 verset 16, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et puis l'apôtre Paul, concernant les temps précédant le retour de Jésus-Christ, précédant l'enlèvement de l'Église, dit ceci dans 2 Timothée 3, 1 verset 3, l'orgueil, l'agrandissant dans les cœurs, il dit « Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles, les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards, prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien. » Waouh, quel portrait, hein. Emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toute trahison. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Voilà ce qui caractérise quelque part déjà notre monde aujourd'hui, qui s'enorgueillit et qui s'enorgueillit de plus en plus. Alors, je me suis penché un petit peu sur ce qu'était l'orgueil, parce qu'en fait, ce n'est pas évident à définir. Selon notre dictionnaire, c'est un sentiment exagéré de sa propre valeur, estime excessive de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. D'où cette expression, je ne sais pas si elle existe dans le sud de la France, mais dans le centre d'où je suis originaire, on dit être bouffi d'orgueil. Je ne sais pas si ça se dit dans le sud aussi, dans le sud. Voilà, être bouffi d'orgueil, parce que l'orgueil, c'est une inflammation, un gonflement du cœur, mais le cœur en lui-même reste vide. Et les synonymes sont la suffisance, l'arrogance, la prétention, l'exaltation du moi. Et les contraires de l'orgueil sont bien la modestie, l'humilité, la réserve. Alors, c'est peut-être pas un sujet qui fait plaisir ce matin, mais à vrai dire, je ne suis pas là pour faire plaisir, je suis là pour apporter ce que Dieu met sur mon cœur. Et on s'aperçoit à travers l'Écriture que Dieu ne passe pas sous silence cet aspect. Bien au contraire, il l'aborde. Et il l'aborde avec suffisamment de clarté pour que nous puissions comprendre que c'est un danger. Et c'est un danger qui nous concerne tous, moi-même en tant que serviteur de Dieu. C'est Billy Graham qui a pu dire « Tout serviteur de Dieu est devant 3 dangers, l'argent, le sexe et l'orgueil ». Et quand on regarde un petit peu ceux qui ont dévié, ceux qui se sont disqualifiés, eh bien c'est l'un des 3 dangers dans lesquels ils sont tombés, malheureusement. Et c'est pour cela qu'on a besoin de toute la grâce de Dieu. Alors, ce n'est pas un sujet que Dieu passe sous silence dans sa parole.
parce que son peuple, parce que son Église, comme chacun d'entre nous, nous ne sommes pas à l'abri de l'orgueil. Et vous savez que la particularité de l'orgueil est que l'orgueilleux est aveugle au sujet de son orgueil. C'est un évangéliste argentin qui a dit « L'orgueil, c'est comme la mauvaise haleine. Tout le monde la remarque, sauf la personne concernée. » J'aime beaucoup cette définition parce que c'est exactement cela. L'orgueil, c'est le péché le plus sournois qui soit. C'est celui qui est flagrant chez les autres, enfin, au regard des autres, mais qu'on distingue très difficilement dans son propre cœur. Et puis, on s'aperçoit que l'orgueil, comme on l'a lu dans Deutéronome chapitre 8, verset 14, l'orgueil, c'est mettre Dieu en oubli. On met Dieu de côté, on met Dieu en oubli parce qu'on place son moi à la place de Dieu. Et l'orgueilleux oublie ainsi les bienfaits de Dieu. Et puis nous relevons d'ailleurs dans la Bible que les hautains, les orgueilleux, qualifient les ennemis de Dieu. Le psaume 86, verset 14. « Ô Dieu, des orgueilleux se sont levés contre moi, une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie, ils ne portent pas leurs pensées sur toi. » Et on comprend parce que tout cœur hautain, orgueilleux, est en abomination devant l'Éternel. Alors maintenant, on peut se poser la question, ok, on a une définition de l'orgueil, mais quels sont les signes? Quels sont les signes de l'orgueil? Alors, on va regarder à quelques signes et on va voir à travers un exemple, parce que nous avons un témoignage dans la Bible, celui de Diotrephe, dans la 3e épître de Jean, les versets 9 à 11, il n'y a qu'un chapitre, elle est courte à lire. Et concernant Diotrephe, on lit ceci. « J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime bien tout régenter, ne tient aucun compte de nous. Aussi, quand je viendrai, je rendrai les autres attentifs à sa manière d'agir. Il tient de méchants propos contre nous, et non content de cela, il refuse de recevoir les frères de passage. En plus, ceux qui seraient désireux de les accueillir, il les en empêche et il les chasse de l'Église. Cher ami, imite non le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien appartient à Dieu. Celui qui commet le mal ne sait rien de Dieu. » Alors, quand on regarde à l'exemple de Diotrephe, il est là dans la parole de Dieu, il est là pour que nous puissions comprendre ce qu'est l'orgueil, comprendre quels sont les signes, et à partir de là, examiner notre cœur par rapport à cela. On s'aperçoit que l'orgueil, c'est l'un des signes, c'est adorer, être au centre de l'attention. Il est dit, Diotrephe, qui aime bien tout régenter, qui ne tient aucun compte de nous, dit l'apôtre Jean, aucun compte des autres, il veut là être au centre. Il veut avoir raison en toutes choses, accorder plus d'importance à son statut qu'à son rôle réel, mépriser les gens faibles ou différents, c'est ce que Jean relève. Et puis exagérer les défauts des autres. Il tient de méchants propos contre nous. Et puis avoir du mal à maintenir les relations humaines, c'est le moins qu'on puisse dire au niveau de Diotrephe. Ça ne doit pas être terrible dans l'Église au niveau des relations humaines, au niveau de la communion fraternelle. Mépriser l'autorité, c'est le cas de Diotrephe, il méprise l'autorité de Jean, il méprise l'autorité de Gaius. Refuser de reconnaître ses erreurs et s'excuser. Oui, ça va nécessiter un déplacement de la part de Jean, se déplacer pour aller vers cette église et dire ce qu'il pense de cette situation et avoir un entretien privé avec Diotrephe. Et puis, c'est aussi se mettre à part et chercher ce qui nous plaît. C'est ça aussi les signes de l'orgueil. Et on le voit avec Diotrephe, il chasse le monde, il veut être là comme à part, il se marginalise par rapport au reste. On a là quelques signes ainsi de l'orgueil. Où conduit l'orgueil? L'orgueil conduit à l'humiliation. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Et Jésus reprend un peu la même pensée, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifiée plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera baissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Le contexte, c'est deux hommes qui sont là dans le temple au moment de la prière. Il y a un pharisien et un publicain, et le pharisien est là, fait étalage de tout ce qu'il est, aussi de tout ce qu'il a. Je te loue, Père, de ce que je ne suis pas comme celui qui est là à côté, je suis meilleur que lui. Moi, je. Il est dans le je me moi.
Et il apporte une prière que le Seigneur ne peut pas agréer. Il s'élève, il se place sur le trône. Ce n'est pas Dieu qui le place, c'est lui qui le place. Et Dieu ne peut pas agréer une telle prière. Et le dictionnaire définit l'humiliation comme étant le sentiment de quelqu'un qui est là humilié, de quelqu'un qui est atteint dans sa dignité. Et le psaume 119, verset 67, dit « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais, maintenant j'observe ta parole ». Ce qui veut dire que lorsque l'orgueilleux est là et que Dieu le voit, Dieu l'humilie, mais quand Dieu permet que nous soyons humiliés, c'est pour une finalité. Ça fait mal, c'est vrai, mais c'est plutôt pour que nous revenions de notre égarement, de la voie dans laquelle nous sommes, pour revenir et observer la parole de Dieu. C'est le but. Et ainsi revêtir les sentiments qui étaient là en Jésus-Christ. L'orgueil conduit à l'humiliation parce que Dieu l'humilie, parce que Dieu aime l'individu. Et l'une des particularités de l'orgueil, c'est qu'on ne la voit pas, on ne la discerne pas. La première chose que vous dira un orgueilleux, quand vous lui dites qu'il est plein d'orgueil, il vous dira non, c'est pas vrai. Parce qu'il ne se rend pas compte des choses. Mais s'il y en a un qui connaît bien le cœur de l'homme, c'est Dieu. Et il sait intervenir, et il sait humilier l'orgueilleux afin qu'il revienne de ses mauvaises voies, afin qu'il puisse ainsi revenir sur les sentiers de l'humilité. Jacques, chapitre 4, verset 6, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste. Résister, littéralement, c'est placer une armée devant. L'image est ainsi, c'est placer, Dieu place une armée devant l'orgueilleux. Dieu lui résiste. Dieu lui résiste. Et on peut voir là que Dieu place un mur entre l'orgueilleux et le cœur de l'orgueilleux et lui-même. Ce qui veut dire que la prière ne peut pas être entendue. Il y a une résistance de la part de Dieu. Mais cette résistance est comme un renvoi dans le cœur de celui qui est orgueilleux afin qu'il réalise son état, qu'il puisse en prendre conscience. Le but de cette résistance n'est pas de détruire, mais au contraire de ramener dans les voies de Dieu. Proverbe 16, verset 18, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Le mot chute ici, en hébreu, veut dire échec, calamité. C'est la seule fois d'ailleurs que ce mot se trouve dans l'Ancien Testament. L'orgueil précède la chute. C'est le seul emploi de ce mot avec ce sens d'échec, de calamité, ce qui veut dire que celui qui persiste dans son orgueil construit le désastre de sa vie. Il va connaître l'échec. Et c'est dans cette voie que se trouve Diotrephe, et dans l'Ancien Testament avec Aman, qui en a tellement voulu au peuple juif, qui en a tellement voulu à Mardoché, que dans son orgueil, eh bien, il a construit son propre désastre. Et nous savons, on l'a étudié, on n'a pas fini d'ailleurs, on va le revoir jeudi lors de notre étude biblique, il a construit sa mort, bien qu'ayant été averti, parce que Dieu lui a résisté à Aman. Dieu a averti Aman, mais Aman n'a tenu aucun compte des avertissements de Dieu. Et puis, je voudrais conclure avec comment vaincre l'orgueil. Voyons un point positif, quoique jusqu'à maintenant ce n'était pas forcément négatif, mais comment vaincre l'orgueil? Alors comme l'orgueil repose sur le fait que l'on a de soi une très haute opinion, donc il faut rétablir la bonne vision. Et Romains 12, verset 3, que vous avez sous les yeux, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. La Bible du Semeur apporte une petite nuance, tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, et selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Maintenant, comment avoir une sage appréciation de nous-mêmes? Comment cela est-il possible? Dieu par son esprit, Dieu par sa parole, mais aussi à la lumière de nos frères et sœurs.
Amen. Par son esprit, par sa parole, par les frères et sœurs, Dieu veut nous donner d'avoir une sage appréciation de nous-mêmes. Et c'est là que nous relevons l'importance de la communion fraternelle. Non seulement de la communion avec le Saint-Esprit, non seulement de la communion avec la parole de Dieu, qui est un miroir, comme nous dit l'apôtre Jacques, mais aussi des frères et sœurs. Des frères et sœurs. Diotrephe rejetait toute parole de ses frères et sœurs. Il se mettait à part parce qu'il cherchait ce qui lui plaisait, il se maintenait dans son orgueil, il cultivait son orgueil, il cultivait sa très haute opinion de lui-même. Alors que s'il avait tenu compte de ses frères et sœurs, eh bien, il se serait aperçu qu'il n'était pas dans la bonne voie et que le Seigneur l'invitait à aller plus loin. Et je dis merci. Merci au Seigneur pour l'Église qui est le rassemblement d'hommes et de femmes qui ont été rachetés. Amen. Qui aiment le Christ, qui recherchent la sanctification, c'est-à-dire qui tendent vers la ressemblance de Christ. Et si on peut avoir, et moi-même, avoir une haute opinion de moi-même, eh bien, merci. Merci, frères et sœurs, de pouvoir me reprendre. Amen. Alors, ce n'est pas évident de dire les choses. Mais dans « aimez-vous les uns les autres », il y a cet aspect-là. Il s'agit d'être honnête les uns avec les autres, savoir dire les choses, non pas aller dans le sens de l'autre. Hein, tu n'as pas remarqué, je suis le meilleur des pasteurs. Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas mieux que toi. Vous me maintenez dans mon orgueil? Non, on est là aussi pour se dire les choses. Aimer, c'est dire la vérité. Alors, il y a une façon de dire la vérité, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est important, et parce qu'à travers la communion fraternelle, à travers ce qui nous unit les uns les autres, on est là aussi pour se reprendre les uns les autres. C'est biblique. On est là pour s'exhorter les uns les autres. Amen. On est là aussi pour s'encourager les uns les autres. On voit l'importance que revêt l'Église dans ce sens. Et les appels de Dieu dans la Bible, comme exhortez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, encouragez-vous les uns les autres, il me semble qu'on a vu cela les uns les autres. Donc, revoyez un petit peu cela. Eh bien, ce sont là justement pour que les uns et les autres, nous puissions rester sur le chemin de l'humilité et ainsi grandir ensemble. Et puis, l'un des moyens de vaincre l'orgueil dans notre cœur, c'est de nous comparer au bon exemple, au bon modèle. Et le bon modèle, c'est Jésus-Christ. Amen. Oui, parce que le principe de l'orgueil, c'est de se comparer à toujours ce qui est plus bas. Mais là, il s'agit de se comparer à Jésus-Christ. Et si on se compare à Jésus-Christ, là, on réalise qu'on a encore du chemin à parcourir. Amen. Philippiens 2,5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». On peut traduire le texte différemment. « Ayez en vous la forme de pensée ». La forme de pensée. La forme de voir les choses qui était celle de Jésus-Christ. Et je crois qu'effectivement, prendre l'exemple de Jésus-Christ, demander au Saint-Esprit de nous éclairer justement sur la forme de pensée qui était là en Jésus-Christ. Et puis il suffit de lire aussi les évangiles. Je crois qu'à travers les évangiles, on voit la façon dont Jésus pensait. Et on voit que Jésus a placé l'autre avant lui-même. Si ça avait été le contraire, il n'y aurait jamais eu la croix. Il nous a placés avant lui. Il a vu d'abord l'état de notre cœur, l'état dans lequel nous étions, et il s'en est chargé. Où il n'a pas considéré comme une proie arrachée ce qu'il était, Fils unique de Dieu dans la gloire. Non, au contraire. C'est ce que Paul dit dans la suite de ce chapitre 2, verset 5. Il s'est rendu obéissant pour aller jusqu'à la mort de la croix, considérant avant tout l'état dans lequel nous étions et l'opportunité qu'il nous offrait par sa mort. Oui, nous sommes exhortés à avoir les sentiments, les pensées ou encore la forme de pensée qui était en Jésus-Christ, qui est désigné ici comme étant le modèle d'humilité, le modèle également de consécration et le modèle également d'ouverture vers l'autre.
Parce que le principe de l'orgueil, c'est de se replier sur soi-même et donc se fermer sur les autres. C'était le cas de Diotrephe, c'était le cas d'Aman, mais ce n'est pas du tout ce que Dieu veut. Dieu veut au contraire que nous puissions nous ouvrir sur l'autre. Et nous avons entendu ce matin un don spirituel qui nous invitait à être lumière, à briller, mais on ne peut briller que dans la mesure où on s'ouvre. On s'ouvre vers l'autre, on s'ouvre vers ceux qui nous entourent, pour leur communiquer une parole, pour leur communiquer l'évangile, pour leur communiquer qui est Jésus, qui est Jésus. Et Dieu nous donne des opportunités. Dieu nous donne des opportunités. Et je voudrais conclure avec un verset que l'on trouve dans le prophète Michée, chapitre 6 et verset 8. On te l'a enseigné, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu te conduises avec droiture, que tu prennes plaisir à la bonté et que tu vives dans l'humilité avec ton Dieu. Une autre traduction apporte une petite nuance concernant cette dernière partie, que tu vives dans l'humilité avec ton Dieu, que tu vives avec vigilance, avec vigilance. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et là, il s'agit de vivre avec vigilance, notre communion avec Dieu, d'être là vigilant dans cette communion, afin de ne pas mettre en oubli Dieu, mais le laisser à la place qui doit être la sienne. Quelle place doit-il avoir dans nos vies? La première. La première. A-t-il vraiment la première place? C'est bon de se poser la question, parce que notre nature est ainsi faite que parfois elle veut reprendre la place qui était la sienne avant que Dieu intervienne. Mais que nous puissions, eh bien oui, être vigilants et vivre dans cette communion avec Dieu dans l'humilité. Amen. On prie ensemble. Merci Seigneur pour ces quelques pensées que tu as placées sur mon cœur pour ce matin. Et je te prie, Père, de nous aider à avoir une juste appréciation de notre cœur, juste appréciation de qui nous sommes. Parce que si nous avons une identité, nous l'avons en toi. Nous l'avons par toi. Et nous sommes ce que nous sommes par ta grâce. Parce que c'est toi qui nous as arrachés du péché. C'est toi qui nous as arrachés de la mort éternelle. Et qui a fait de nous une nouvelle créature. Et qui poursuit ton œuvre en nous. Et Seigneur, nous voulons demeurer dans cette juste appréciation de qui nous sommes. Et de l'identité qui est la nôtre. Et de qui tu es. Et ne pas déplacer les choses dans notre cœur, mais à savoir te laisser à la place qui te revient, la première. Et à partir de là, te laisser agir comme toi tu le veux. Parce que nous savons, Seigneur, que tu veux le meilleur pour nous. Tu as donné ce qu'il y avait de plus précieux. Et tu ajoutes que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Donc tout ce qui est là nécessaire pour notre cœur, nécessaire pour notre vie, nous l'avons en Jésus-Christ. Tu nous l'as donné. Alors Père, garde-nous en toi. Garde-nous vigilants dans notre relation avec toi. Donne-nous cette vigilance concernant notre cœur, concernant son état, concernant ses dispositions. Et que nous perdions jamais de vue l'importance de ta parole, l'importance de ton esprit, mais aussi l'importance de la communion fraternelle. Merci Père. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alors, quelques annonces. J'ai vu que le dernier, ou la dernière lettre d'information donc de l'AEP était arrivée. Donc, c'est à votre disposition. Donc, vous avez sur l'étagère à l'entrée de ce lieu. Donc, servez-vous. C'est à votre disposition. Donc, c'est un spécial Ukraine. Il y a eu de la part de l'AEP, mais aussi de frères et sœurs, différents voyages qui ont été là réalisés vers donc ce territoire qui est en ébullition. On suit un petit peu l'actualité. Et nous avons dans ce pays des frères et sœurs, et puis dans les pays voisins aussi, qui s'organisent pour venir en aide aux frères et sœurs donc d'Ukraine. Donc vous avez là tout un compte rendu, et je crois que c'est bon de se tenir au courant et d'être ainsi plus efficace dans la prière. Et puis il y a d'autres actions qui sont là programmées au niveau donc de l'AEP. Mardi, on se retrouve pour notre temps de prière, donc dès 18h30 à 19h30. Jeudi,
donc de 19h à 20h15, nous reprendrons et finirons donc l'étude du livre d'Esther. Je ne sais plus à quel chapitre nous sommes arrêtés. D'accord, 8 et 9. Voilà, merci Annie. Elle suit bien, elle suit mieux que le pasteur. Voilà. Alors bien sûr, on n'a pas de réunion l'après-midi, donc la reprise se fera le dimanche 4 septembre et nous aurons une reprise puisqu'à l'issue du culte, nous aurons le jeûne et prière, un premier dimanche du mois, et puis l'après-midi, nous reprendrons ces rendez-vous avec joie. Et puis, je l'annonce à nouveau, donc en septembre, les 15, 16, 17, nous aurons 3 jours de jeûne et prière. On a déjà vécu cela, donc ce sera un peu sur le même modèle, avec des temps autour de la parole de Dieu. Et je pense que nous mettrons l'accent sur le Notre Père. Donc Matthieu 6. Les calendriers, donc là vous voyez Sauveur. Hein. Et puis je rappelle le vide-grenier donc au niveau de l'AGEF le 1er octobre. Vêtements, outils, vaisselle, petit mobilier, livres. Vous pouvez apporter dès maintenant et on va utiliser pendant qu'elles sont vides pour l'instant les salles des cultes et des enfants. Et ça nous permettra de tout préparer pour ce 1er octobre. Alors l'AGEF, pour ceux qui ne sauraient pas de quoi il s'agit, donc c'est notre association socioculturelle. Et donc nous avons, dans le cadre de cette association, des objectifs. On aura l'occasion d'en reparler. Et l'un des points, c'est ce vide-grenier, donc du 1er octobre. J'ai fini ? Et voilà, c'est fini. Les annonces sont terminées. Voilà, on pourrait se lever et puis nous allons rendre grâce au Seigneur pour cette matinée, lui dire merci et qu'il nous aide sur ce chemin de l'humilité et dans notre relation avec lui. Je vais demander à Roger Septépé s'il veut bien remercier le Seigneur. Le Seigneur puisse rentrer en toute sécurité chez nous. Merci Seigneur. Tous, un bon dimanche et on salue ceux qui nous ont écoutés sur le YouTube.